Lift every voice and sing till earth and heaven ring, ring with the harmony of liberty. Let our rejoicing rise high as the glistening skies. Let it resound loud as the rolling sea. Aujourd'hui, nous nous penchons sur l'héritage des communautés noires, une tapisserie riche, tissée de résilience, de créativité et de lutte pour la justice. Elle ne se résume pas à des dates ou des événements, mais à une force vivante qui a façonné notre monde. Le mois de l'histoire des Noirs est bien plus qu'une célébration annuelle, c'est une invitation à plonger dans un récit universel, à comprendre les contributions immenses de ces communautés à travers le monde et à honorer leur héritage. Les apports des communautés noires à travers l'histoire sont non seulement nombreux et variés, mais elles concernent de nombreux domaines allant de la culture et des arts aux sciences et innovations. Alors imaginez les rues animées de la Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle, où le jazz naît des souffrances et des espoirs des communautés afro-américaines. Des légendes comme Louis Armstrong, Ella Fitzgerald et Duke Ellington ont transformé cette musique en un langage universel, capable de transcender les frontières et les époques. Leurs mélodies ne sont pas seulement des notes, mais des cris de liberté, des appels à la résistance. Billie Holiday, avec sa voix envoûtante, a osé chanter Strange Fruit, une chanson qui dénonce les horreurs du lynchage. Ce morceau, élu chanson du siècle par le magazine Time, reste un symbole puissant de la lutte contre l'injustice. Tandis que le hip-hop, né dans les rues de New York dans les années 70, est devenu une voix pour les sans-voix, des groupes comme Public Enemy et des artistes comme Kendrick Lamar ont utilisé leurs paroles pour dénoncer des inégalités systémiques. Des rappeuses comme Missy Elliott ont beaucoup apporté à la cause féminine à travers leur art. Le hip-hop n'est pas qu'un genre musical, c'est un mouvement culturel qui a influencé la mode, la danse et même la manière dont nous parlons. Loin des rues de New York, le reggae porté par l'icône Bob Marley est synonyme de voix pour la liberté et la justice sociale. Ses chansons comme Redemption Song et Get Up Stand Up sont des hymnes intemporels à la liberté, à l'amour et à la résistance. Elles résonnent encore aujourd'hui, rappelant que la musique peut être une arme puissante contre l'oppression, sans oublier des artistes qui ont révolutionné la musique moderne, comme Stromae et son Alors on danse. Dans la littérature, des voix comme celle de Maya Angelou, Toni Morrison et Chimamanda Ngozi Adichie ont exploré les thèmes de l'identité, de la mémoire et de la résilience. Leurs œuvres ne sont pas seulement des livres, mais des miroirs qui reflètent les expériences et les luttes des communautés noires à travers le monde. L'histoire des sciences est aussi marquée par les contributions des communautés noires. George Washington Carver, un scientifique afro-américain, a révolutionné l'agriculture en développant des centaines de produits à base d'arachides, de soja et de patates douces. Ces découvertes ont aidé des milliers de fermiers à sortir de la pauvreté. Dr. Mae Jemison, elle, c'est la première femme noire astronaute, a brisé les barrières en voyageant dans l'espace en 1992. Son courage a ouvert la voie à une nouvelle génération de scientifiques et d'explorateurs. Quant à Granville Woods, inventeur afro-américain, il a transformé les communications et les transports avec ses contributions au télégraphe et au système ferroviaire. Et que dire enfin de Garrett Morgan, dont l'invention des feux de circulation modernes sauve des vies chaque jour. Il a également inventé un prototype de masque à gaz. La lutte pour les droits civiques et la liberté a également marqué l'histoire des communautés noires. De nombreux leaders noirs ont donc marqué l'histoire de leur empreinte. Martin Luther King Jr., avec son discours I Have a Dream, a inspiré des millions de personnes à lutter pour l'égalité.
live out the true meaning of its creed. We hold these truths. Rosa Parks, en refusant de céder sa place dans un bus ségrégé, a déclenché le boycott des bus de Montgomery, un moment clé dans la lutte contre la ségrégation raciale. Nelson Mandela, lui, après 27 ans d'emprisonnement en Afrique du Sud, est devenu un symbole mondial de réconciliation et de pardon et le premier président noir de son pays. Ces figures, parmi tant d'autres, nous rappellent que le combat pour la justice est un combat universel. Dans le domaine du sport, les athlètes noirs ont non seulement repoussé les limites physiques, mais ont aussi utilisé leur plateforme pour défendre des causes sociales. Mohamed Ali, bien plus qu'un champion de boxe, a pris position contre la guerre du Vietnam et pour les droits civiques. Serena Williams a brisé les barrières raciales et de genre dans le tennis, devenant une icône mondiale. Usain Bolt, lui, le sprinter jamaïcain, a redéfini les limites de la vitesse humaine, tandis que Jesse Owens, aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936, a humilié le régime nazi en remportant 4 médailles d'or. Ces athlètes ont montré que le sport peut également être une puissante plateforme dans le changement social. L'histoire des communautés noires est une leçon de résilience. Malgré l'esclavage, la colonisation et la discrimination, elles ont préservé leurs traditions, leur musique et leur spiritualité. Les champs de travail des esclaves africains ont donné naissance au gospel et au blues, des genres qui expriment à la fois la souffrance et l'espoir. Après l'abolition de l'esclavage, les communautés noires ont construit leur vie, créant des institutions et des mouvements culturels qui continuent de prospérer aujourd'hui. Cette résilience est un héritage précieux qui inspire les générations futures de toute l'humanité. Dans de nombreuses cultures noires, la famille élargie et la communauté sont au cœur de tout. Le concept africain d'Ubuntu, « Je suis parce que nous sommes », rappelle l'importance de la solidarité et de l'interdépendance. Des festivals comme le Carnaval de Trinidad et Tobago ou le Festival Calabar au Nigeria célèbrent cette unité et cette joie de vivre. Par ailleurs, la cuisine, les langues et les rituels témoignent de cette diversité. Des plats comme le Wolof Rice, le gombo ou les beignets sont devenus des symboles culturels célébrés dans le monde entier. Les langues créoles, comme le créole haïtien ou le patois jamaïcain, témoignent de la richesse linguistique des communautés noires. Les rituels traditionnels, comme les rites de passage en Afrique, transmettent des valeurs et des savoirs ancestraux. Ces traditions, souvent transmises oralement, sont un rappel de l'importance de préserver et de célébrer notre héritage universel. Au Canada, l'histoire des communautés noires est tout aussi riche. L'Ontario a été un refuge pour des esclaves en fuite grâce aux chemins de fer clandestins, un réseau de routes secrètes et de maisons sûres. Des villes comme Windsor et Chatham ont accueilli des milliers de réfugiés guidés par des héros comme Harriet Tubman. En 1946, Viola Desmond, une femme d'affaires noire, a refusé de quitter une section réservée aux Blancs dans un cinéma en Nouvelle-Écosse. Son courage a inspiré le mouvement des droits civiques au Canada et elle est aujourd'hui considérée comme une pionnière de la lutte contre la ségrégation raciale. Tandis que Jane Austen, la première femme noire élue au Parlement canadien, a joué un rôle clé dans la reconnaissance du mois de l'histoire des Noirs au Canada, des artistes comme Kate Ranada et Simu Liu continuent de mettre en lumière la richesse multiculturelle du Canada.